Luc chapitre 17, c'est le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr, mourir. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Le jour des grands hommes d'affaires. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, c'est l'enlèvement. L'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Ajoute tes grâces, tes bénédictions à ta parole. Oh Dieu, tu bénis ta parole en ouvrant nos entendements. Oh, afin que nous puissions comprendre le langage de la parole. Et que Seigneur, nous ne soyons pas dans la confusion. Et que nous repartions de ce lieu ayant saisi, oh Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Et que chaque jour de notre vie,
soit ponctuée d'amen et de fidélité à Jésus-Christ. Et que cette parole soit une peu puissante dans nos mains, Seigneur, agitée par une main de foi, neutralisant et brisant toute opposition, et que nos vies s'alignent à la parole et avancent jour après jour au rythme et à la cadence de l'ainsi dit le Seigneur, et que ce lieu grandisse, pousse des branches, pousse des fruits, et vive chaque promesse et chaque privilège promise de l'heure. Accorde-le, Seigneur, tandis que je te confie ce lieu et je te confie le cours de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. À Dieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous sommes périls de la maison du Seigneur. Il a dit là où 2 ou 3, amen, sont rassemblés en son nom. Amen. Il a dit, je suis là. Gloire au Seigneur. Il a dit, je suis avec vous. Amen. Chaque jour. Amen. Jusqu'à l'accomplissement du temps. Jusqu'à ce que les temps soient finis. Et que le temps laisse place à l'éternité. Je serai avec vous chaque jour. Amen. Et chaque jour, cela inclut ce dimanche aussi. Amen. Je suis avec vous. Amen. Et nous devions croire cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il a dit là où 2 ou 3 à la plus petite assemblée. Amen. Gloire au Seigneur, aux gens les plus inconsidérés. Amen. De la terre. Amen. Alléluia. Les cœurs qui peuvent croire. Amen. Alléluia. Dieu vient et bénit. Amen. Alléluia. Le peuple par sa présence. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Tout le long de la semaine, voyez-vous, nous avons essayé encore et encore, amen, de nous amener à voir, alléluia, celui que nous devons suivre, amen, dans notre temps, et quelles sont les promesses, amen, attendues. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, amen, et Dieu, il est le Dieu des esprits des prophètes, il est celui qui envoie les prophètes, amen, lui-même il est l'envoyé, et lui aussi, il va envoyer aussi. Gloire au Seigneur. Hein? Et Jésus-Christ est envoyé. Amen. Et il va envoyer les prophètes. Il va envoyer William Branham. Amen. Enfin, alléluia, d'accomplir. Amen. Ce que lui-même, amen, veut accomplir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Comme je le disais le vendredi, amen, il les envoya là où lui-même devrait aller. Luc chapitre 10, verset 1er. Gloire au Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, ce que nous faisons ce matin, prêchant la parole de Dieu, amen, c'est ce que lui-même aurait voulu faire. Amen. Mais il a envoyé des serviteurs pour le faire. Lorsqu'il a envoyé Paul, amen, il a dit, amen, prends ce salut d'Israël, ce feu. Amen, dit à Israël. Amen, et va et porte ce feu, ce relais. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et voyez-vous, Paul est parti. Et après lui, il y a eu des bouches. Il y a eu des hommes qui sont allés avec cet évangile. Ils ont été le prolongement du ministère. Amen. Le prolongement du ministère de l'apôtre Paul. Le prolongement du ministère de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, alléluia, nous sommes, voyez-vous, le prolongement du ministère de William Branham. C'est encore, voyez-vous, le vendredi. Amen. J'avais insisté. Et nous devons prier pour cela. Et nous ne devons pas fuir cela. Mais, voyez-vous, la prédication de l'évangile a 2 volets. Le salut et la guérison divine. Gloire à Jésus-Christ. Et, amen, ces 2 choses, amen, sont importantes. Amen, pour l'avancée de l'évangile. Gloire à Jésus-Christ. Amen, il faut que les 2 choses, amen, aillent ensemble. Et Jésus a fait la promesse à l'église. Amen. Dans Marc chapitre 16. Amen. Il a dit, allez prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui se fera baptiser. Voilà, c'est ça l'expiation. Amen. Croire la parole qui est le sang. La parole qui est l'eau de séparation. Amen. Vous la prenez, vous l'appliquez. Celui qui croira
qui se fera baptiser sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et cela appartient à tout le corps de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Cela appartient, la guérison divine appartient à tout le corps de Jésus-Christ. Cela appartient aux plus petits d'entre nous. Amen. En Israël, Dieu, voyez-vous, Saül et Israël cherchaient, voyez-vous, un soldat aux mêmes caractéristiques, aux mêmes attributs physiques, muscles que Goliath. Mais Dieu a pris un homme simple. Gloire au Seigneur, celui qu'on regardait et on disait, oh mais qu'est-ce que ce rougeau et tout, qu'est-ce que cet homme va venir faire? Ce petit David, que va-t-il faire, le plus petit? Amen. Mais c'est par lui que la délivrance totale a été accomplie à Israël. Ainsi, chaque fils et chaque fille de Dieu doit croire que tu n'as pas besoin d'avoir, amen, les muscles du pasteur. Tu n'as pas besoin d'avoir la taille de tel frère ou telle soeur. Mais la foi qui est dans ton cœur, vaillant héros, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est individuellement et ensemble. Gloire au Seigneur. Que l'enfant de Dieu doit croire que ma prière aussi est importante. Ma prière aussi a quelque chose à dire. Ma prière a quelque chose aussi à dire. Ma prière aussi est importante. Amen. Si tout marche bien, c'est aussi par ma prière. Si tout va bien, c'est aussi par ma prière. Il n'y a personne qui soit plus important que moi dans la prière. Il n'y a pas de champion en prière. Il n'y a pas de plus beau mot en prière. Mais la foi derrière le mot, amen, un langage, amen, alléluia, décousu. Mais ce que je veux, Dieu sait. Gloire à Jésus-Christ. Nul ne doit se négliger. Amen. Nul ne doit se mettre en arrière. Mais la possession de Canaan appartient aux enfants nés dans le désert. Pas aux anciens qui ont vu l'Égypte, mais ceux qui ont vu. Ceux qui sont nés dans le désert, les enfants. Dieu a dit, ceux-là même que vous dites, ils seront la proie. Voyez-vous, des Cananéens, la proie, amen, des Amalécites. Ceux-là qui disent, oh, nos enfants seront dévorés, amen, par ces chiens, etc. Je vous dis oui, que ce sont par ces petits enfants-là que moi je prendrai le contrôle de l'Égypte, de Canaan. Afin que l'on ne dise pas que c'est parce qu'il est grand, c'est parce qu'il est vieux dans le message, c'est parce qu'il est ceci, amen, qu'il arrive à opérer cela. Mais c'est par le doigt de Dieu. Amen. Élie est venu, voyez-vous, Élie a accompli des miracles. Amen, avec son manteau, avec son message. Il a accompli des miracles. Voyez-vous, son évangile, son ministère, amen, a connu, amen, des miracles. Ceux qui ont cru en lui, amen, ont bénéficié des miracles et des grâces de Dieu dans leur vie. Amen. Et voyez-vous, alléluia, la feuille de Sarepta, amen, lui il n'a pas manqué dans sa maison. Lui n'a pas manqué dans sa maison. Gloire à Jésus-Christ. Elle n'avait pas besoin d'avoir un champ d'olive ou de quoi que ce soit. Mais lui était abondante, amen, dans sa maison. Parce qu'elle avait reçu Élie dans sa maison. Lorsque son enfant mourut, amen, Élie est venu. Il s'est couché sur l'enfant. Et il y a eu un transfert d'esprit. Amen, un transfert, alléluia, de puissance. Amen, et le corps mort a reçu la vie. Amen, et s'est relevé. Gloire au Seigneur, parce que, amen, elle a reçu Élie dans sa maison. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, lorsque, amen, Élie est parti, regardez, même au Jourdain, il a pris son manteau, il a frappé le Jourdain, et le Jourdain a reconnu le manteau. Amen, le Jourdain a reculé. Gloire à Jésus-Christ. Le Jourdain signifie la mort. La mort, les ténèbres, la maladie, les épreuves, les difficultés.
Amen. Toute opposition dans votre vie qui vous empêche d'avancer et d'entrer en possession de votre héritage acquis à la croix de Golgotha. Amen. C'est un jour qui doit reculer parce que tu portes le manteau d'Élie avec toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le Jourdain a reconnu le prophète. Il a reconnu le manteau. Il a reconnu le Dieu d'Élie. Et il a reculé. Gloire au Seigneur. Mais lorsque Élie est arrivé à l'aéroport, amen, à l'aéroport donné par Dieu, et que Élie alla dans la gloire sur un char de feu. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'est pas allé avec la puissance. Il n'est pas allé avec l'esprit. Il n'est pas allé avec le manteau. Élie est parti, mais il y a un transfert de pouvoir. Alléluia. Il a eu un transfert. Il a eu un changement de main. Mais pas changement de manteau. Il y a eu un changement de main. Mais amen, pas un changement d'esprit. Il y a eu un changement de main. Mais pas un changement de ministère. Amen. L'homme est parti, mais l'esprit est resté. L'homme est parti, mais le manteau est resté. Gloire au Seigneur, il y a eu un changement de main. Mais la même puissance, le même esprit, le même manteau a accompli encore les œuvres de Dieu. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, qu'il en soit ici au milieu de nous. Qu'il en soit ainsi dans notre vie. Amen. Et il est allé accomplir ça la même chose. Gloire à Jésus-Christ. Et les gens pouvaient dire l'esprit d'Élie est sur Élysée. Amen. De même que la veille de Sarepta, oh, l'enfant a été guéri là-bas. La femme de Sunem. Alléluia. Elle reçut l'enfant. Où est Élie? Et lorsque l'enfant mourut, et Élisée aussi est venu. Et voyez-vous, parce que la femme l'a considéré. Et une église qui considère Malachika doit bénéficier des grâces de Malachika. Alléluia. Gloire au Seigneur. La vie dit dans 2 Rois 4, 34. Élisée est venu et il s'est couché sur l'enfant. Et il y a eu un transfert de vie. Amen. Et comme Élie, gloire au Seigneur. Alléluia, l'enfant aussi de ce côté-ci, Élisée. Amen, a accompli la même chose. Bon, nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de discussion. Nous n'avons pas besoin de contestation. Nous n'avons pas besoin de concurrence. Nous avons besoin de l'esprit d'Élie. Gloire à Jésus-Christ. Des nations ont prospéré dans ce message parce qu'ils se sont rassemblés autour des dons et pas autour des déchirements. Gloire au Seigneur. Parce que les gens se sont attendus à Dieu. Les gens se sont attendus au Seigneur. Pas, amen, pas de frères et de sœurs paresseuses qui s'attendent à faire parole. Qu'on leur dit, oh tu as raison, oh toi tu as raison. Amen, Dieu ne regarde pas cela. Mais ceux qui n'ont pas regardé à ça, Dieu les a bénis. Alléluia. Regardez, oh, prenons un roi 17, 21, et vous allez voir, il y a eu changement de main, le prolongement du ministère, changement de main, mais la même puissance a continué. Amen. La Bible dit dans Marc 16, 20 là-bas, la Bible dit le Seigneur confirmait la parole par les miracles. Amen. Et en nous, il y a des dons. En nous, il y a des talents. Détournons nos regards des choses vaines. Et regardez à l'essentiel. Ne primez personne dans votre cœur. Ne haïssez personne dans votre cœur. Ne jalousez personne dans votre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Ne calomniez personne dans votre cœur. Votre cœur ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Dieu veut habiter le cœur. Ne remplissez pas ce
Gloire à Jésus-Christ. 1 Roi 17, 21. Et voyez-vous, gloire au Seigneur, le verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Est-ce que c'est comme ça qu'on reçoit la parole de Dieu? Vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un en dormant. C'est que la personne n'est pas importante. Vous ne pouvez pas, amen, sur un coup en dormant. C'est que le coup ne vous intéresse pas. Gloire au Seigneur. Parce que votre pensée était ailleurs. Votre réflexion était ailleurs. Vous étiez en voyage. Alors vous êtes rentré dans le sommeil. Gloire à Jésus-Christ. Cette femme qui m'a reçu comme un hôte. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoquant l'Éternel. Et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Amen. Et il fut rendu à la vie. Amen. 2 Rois 4:34. Voilà le même esprit. Frère, il y a des choses qui doivent nous intéresser. Ce n'est pas une concurrence entre frères ou entre sœurs. Ce n'est pas moi, non. Mais où est le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Et est-ce que la vie que je mène là, c'est la vie du Saint-Esprit? Est-ce que les pensées que j'ai là, ce sont les pensées du Saint-Esprit? Amen. Celui qui sème la chair moissonnera la chair. Celui qui sème les choses charnelles moissonnera l'enfer, moissonnera la perdition. Mais celui qui sème l'esprit moissonnera le ciel. L'apôtre Paul a dit, amen, dans 1 Corinthiens chapitre 1 là-bas et tout. Gloire au Seigneur, fais descendre. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Vous voyez? Amen. 2 versets différents, 2 sommes différents, la même action. Et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux. Et les lecteurs du message savent que William Branham a fait ça. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Il y a eu un transfert de chaleur, transfert de vie, transfert d'esprit. Amen. N'est-ce pas celui-là même on partait enterrer quelqu'un et les ennemis venaient, on s'est débarrassé du corps. Amen. Mais tout ça c'était l'action de Dieu. Amen. Dieu a glorifié son nom malgré tout. Amen. Ils sont débarrassés du corps. Mais ils ne savaient pas que là où ils ont jeté le corps, c'était le bon endroit. C'était le bon endroit. Ils ont dit, oh l'ennemi venait. Vous l'avez enterré où on ne sait pas. Nous, quand les ennemis venaient, chacun se cherchait, on a jeté le corps. Mais c'était le bon endroit. S'ils étaient allés enterrer eux-mêmes, le miracle n'aurait pas lieu. Quand l'homme cherche sa volonté, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Élisée s'éloigna, alla ça et là. Amen, dans la maison. Comme vous priez en marchant. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez marcher. Amen, prier aussi en marchant. Élisée s'éloigna, il s'est couché sur l'enfant, il s'est relevé. Il alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Amen. Amen. Et il ouvrit les yeux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il y a tellement de choses à dire dans ces choses-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, Élie, ensuite Élisée qui a été le prolongement, a manifesté la même chose. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque, amen, Élisée, amen, il était
alléluia, il revenait aussi de l'enlèvement d'Élie. Il était aussi face au Jourdain, face à la mort, face à la maladie, face aux ténèbres, face à ce qui t'empêche d'avancer. Il a pris le même manteau d'Élie. Il y a eu changement de main, mais pas changement de manteau. Il a frappé le Jourdain. Oh, où est le Dieu d'Élie? Et le Jourdain s'est séparé. Gloire au Seigneur. Le manteau a produit la même chose. Comme l'arche qui portait le message de Moïse. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, la mer s'est séparée devant Moïse. Et ceux qui portaient le message de Moïse, lorsqu'ils se sont tenus là devant le Jourdain a reconnu le message de Moïse dans l'arche. C'était la parole de Dieu. Il a reconnu la voix du Créateur gravée sur les deux tables de pierre. Et le Jourdain a cédé le passage. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque, voyez-vous, amen, Jésus est venu. Amen. La même chose. Gloire à Jésus-Christ. La même chose. Tous ceux qui croyaient en lui, amen, ont été bénis et ont été bénis. Amen. Et lorsque Jésus est parti, les apôtres qui ont été comme le prolongement du ministère, pour aller là où Jésus devait aller. Amen. Eux aussi, ils ont été bénis. Ceux qui croyaient dans leur message, mais au fait, c'était le message de Jésus-Christ. Eux aussi ont été bénis. Alléluia. Et nous croyons la même chose dans l'âge dans lequel nous sommes. Alléluia. Nous ne serons pas exactement comme William Branham. Mais le monde doit dire l'esprit qui a accompagné William Branham est aussi sur l'église. Nous devions croire cela. Amen. Nous devions manifester cela. Parce que, amen, c'est le même manteau. Le manteau que William Branham tenait. Ce manteau aussi, nous devons le tenir. Amen. Et Dieu doit confirmer que c'est le même manteau qui est entre les mains d'Élie. C'est le même manteau qui était entre les mains d'Élisée. Et le Jourdain, amen, aujourd'hui, doit reconnaître la voix du Créateur. Gloire à Jésus-Christ. Et aussi, c'était le passage. Et reculer. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui encore, les mêmes maladies sont là. Amen. Les mêmes maladies sont là. Les mêmes démons sont là. Les mêmes difficultés sont là. Mais aussi le même message est prêché. Gloire au Seigneur. Cela doit aussi être accompagné par les mêmes choses. Mais cela, amen, ne peut avoir lieu que par des hommes résolus. Par une église qui croit en cela. Et une église, amen, qui fait cela. On donnera à boire à celui qui a soif. Gloire à Jésus-Christ. Noé, le messager du soir. Amen. Aujourd'hui, amen, du reposition Luc 17:30. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps de Noé. Amen. Et c'est le temps où nous sommes dans le jour où le Fils de l'homme, la Bible dit, le Fils de l'homme sera révélé. Le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Mais voyez-vous véritablement, amen, c'est révélé. Le Fils de l'homme sera révélé. Amen, sera manifesté. Le jour dans lequel nous sommes. Donc le jour de Noé, c'est le jour dans lequel le Fils de l'homme sera révélé. Donc l'autre Noé, le Noé d'aujourd'hui, manifestera le Fils de l'homme. Vous comprenez cela? Amen. Aujourd'hui c'est le temps de Noé. Aujourd'hui c'est le temps de Lot. Aujourd'hui c'est le temps d'Akab. Aujourd'hui c'est le temps de Jézabel. C'est le temps de Malachie 4. C'est le temps d'Apocalypse 17. Amen. De Luc 17:30. Toutes ces prophéties. Amen. Ces promesses de la Bible, ces prophéties, ces choses, tout ça se regroupe et s'accomplissent
dans le jour dans lequel nous sommes. C'est le jour où le figuier doit revenir. Le figuier Israël doit revenir, amen, sur son territoire. Gloire au Seigneur. Amen. Et la Bible dit, ce jour où Israël revient, les Juifs rentrent en Israël, c'est la dernière génération. Amen. De l'Église. Amen. C'est la dernière génération, c'est le dernier âge. Amen. De l'Église. Gloire au Seigneur. Donc le jour de Noé, ce qui est arrivé au jour de Noé, arrivera pareillement. C'est dans cela que Jésus dit, c'est dans ce jour, les apôtres disent, mais c'est quel jour, etc. Et eux, ils disent, c'est le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et lorsque, il faut mettre la version crampon, oui là, voyez-vous, de même en sera au jour où le Fils de l'homme se révélera. Se révélera. C'est-à-dire, ça ne sera pas le Fils de l'homme lui-même. Ça ne sera pas Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un disait, comment on appelle, William Branham, c'est le nouveau nom de Jésus-Christ. Non, laissez-nous avec ça d'abord. Voilà. Il est venu préparer la venue. Quelquefois, on oublie ce verset. Vous écoutez, n'oubliez pas ce verset. N'oubliez pas la voix du 11 juin 1933. C'est très important. Quelquefois, on est tellement excité qu'on dit c'est quelque chose. Je t'envoie avec un message qui préparera mon peuple pour ma seconde venue. N'oubliez jamais ça. Lorsque les gens racontent, on raconte, amenez votre esprit à ça. Amen. On dit non, il est venu le 28 février 1963. Donc il est venu avant que la parole ne soit ouverte. Vous comprenez, frère? Gloire au Seigneur. Si il est venu, je t'envoie avec un message qui préparera mon peuple pour ma seconde venue. Et puis il est venu avant que le peuple ne soit préparé. Non. Vous comprenez, frère? Vous n'avez pas besoin de faire théologie, comment, etc. La chose est simple. Amen. De même en sera-t-il du jour où le Fils de l'homme se révélera. Donc ça ne sera pas le Fils de l'homme lui-même, mais ça sera un Fils de l'homme manifestant le ministère du Fils de l'homme. Ne vous en faites pas, je vais vous donner des versets tout à l'heure. Quelquefois, moi, je n'aime pas sauter sur les choses comme ça. Je m'assure que je dis ce qui est écrit. David. Gloire à Jésus-Christ. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. On peut prendre, prenons top même. Voilà. Il en sera de même, de la même manière, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Gloire au Seigneur. Pas le Fils de... Parce que William Branham dit que Jésus-Christ ne posera pas les pieds ici sur la terre. Nous le rencontrerons dans les airs. Donc si vous le faites poser les pieds ici sur la terre, il y a quelque chose qui ne va pas. Rebecca doit le rencontrer dans les champs. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le temps où le Fils de l'homme sera révélé, c'est le jour de la manifestation du ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ sera manifesté par un homme. Gloire au Seigneur. Et c'est cela même, voyez-vous, le Fils de l'homme. On viendra tout à l'heure, etc. Il faut mettre les oins du temps de la fin. C'est quoi le Fils de l'homme, etc. On en reviendra après. Mais on va lire un peu parce qu'on a fini. Les oins du temps de la fin. Le 25 7e mois 65. Le paragraphe 259 et 260. Amen. Sachez que lorsque un messager vient, ça veut dire que vous pouvez être ici, vous écoutez ce qui est prêché. Et puis vous allez arriver quelque part où quelqu'un avec le message là, vous n'avez plus envie d'être même dans le message de William Branham.
Oui, oui. Il y en a qui baptisent. Le ministère là, c'est tellement grand que ça les a aveuglés, tout ça. On le prend pour le Messie. C'est un petit Messie. Mais il n'est pas le Messie grand M. Vous comprenez cela? Un pasteur même est un Messie. Amen. Pour le peuple pour qui il a envoyé. Messie, ça veut dire moi. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Mais voyez, vous allez trouver des gens qui baptisent, qui vont même baptiser au nom. Nous on baptise au nom de William Branham. De son vivant, les gens venaient là pour dire, dis-nous clairement que tu es le Messie. Mais est-ce que ça ne fait que justifier l'écriture? Lorsque Jean-Baptiste était au Jourdain et que Jean-Baptiste prêchait, les gens qui étaient venus à lui, quelles sont les questions qu'on a posées à Jean? Si on a posé cela au premier Jean, on posera aussi au deuxième Jean. Es-tu le Messie? Dis-nous que tu es le Messie. Es-tu le Messie? Il dit non, je ne suis pas le Messie. Donc, la même chose, on posera aussi à William Branham ici. Nous sommes venus de Canada et tout ça. Amen. Parce que nous croyons que tu es le Messie. Il dit je ne suis pas le Messie. On a demandé à Jean, es-tu le prophète? Parce que le prophète, quand dans la Bible il dit le prophète, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu prophète. Amen. Jean-Baptiste est le prophète de Dieu, mais Jésus-Christ est le Dieu prophète. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est le Dieu prophète, ça dit c'est Dieu lui-même manifestant son propre attribut. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Quand une femme vient pour le toucher, amen, elle dit si je le touche, elle vient, elle le touche, et puis elle est guérie. Sans prière, rien. Gloire au Seigneur. Amen. Sans prière, rien. Ça dit elle-même, elle vient et elle utilise le don de Dieu, elle profite du don de Dieu. Et puis il y a là où lui-même il va et puis il prie pour quelqu'un. Vous comprenez cela? Ouais. Gloire à Jésus-Christ. Les mois du temps de la fin, paragraphe 259. Et comparez donc ça. Puis notez un autre passage de l'écriture. Luc 17, 30. Luc 17, 30, Malachie 4. De même que jamais ces gens s'opposaient à Moïse, la parole pointe de l'heure. De même ces hommes, pas un homme, mais des hommes, des points, s'opposeront à la vérité. Comme le pasteur Bess, et nous avons vu, amen, à Houston, là-bas ils se sont opposés. Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Le prophète utilise le terme révélé. Le Fils de l'homme sera révélé. Apocalypse 1 à 7. Lisez-le quand vous rentrerez chez vous. Le message du 7e ange qui ouvre les sceaux, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange, petit a. Amen. Amen. Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme. Mais il est le messager qui révèle le Fils de l'homme. Dites Amen. Amen. C'est comment il écrit ça? Amen. Amen. Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais il est le messager qui révèle le Fils de l'homme. Pouvez-vous faire la distinction maintenant? C'est ça qui vous semble tellement difficile, voyez-vous. Pas le Fils de l'homme lui-même, mais le 7e ange, le 7e messager révèle le Fils de l'homme au public. Amen. Parce qu'il a quitté la balle, il ne peut pas en faire une organisation. C'est le Christ lui-même de nouveau. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il n'est pas Jésus-Christ lui-même, mais le ministère que Jésus-Christ a accompli, il vient le réécrire. Au point qu'on dit qu'il est Jésus-Christ, puisqu'il fait la même chose. Amen. Mais il y a le corps d'Élie, et puis il y a le corps d'Élisée. Amen. Mais l'esprit d'Élie est sur Élisée, accomplissant les mêmes choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans
Voyez-vous, on va aussi lire question-réponse. Dans question-réponse numéro 2, prêché le 23, 6e 64, paragraphe 107. Maintenant, gloire à Jésus-Christ. Je crois que je vous ai parlé de... on avait cherché un passage ici. Dans l'homme et puis à travers l'homme. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas trouvé. Mais on va lire ça, ne vous en faites pas. Amen. Maintenant, cette colonne de feu est le Logos. La colonne de feu, c'est le premier être de Dieu lorsque Dieu s'est vu pour la première fois, la première forme que Dieu a pris pour être vu. Vous comprenez ça? Amen. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. La colonne de feu est le Logos, qui est sorti de Dieu. Le Logos qui est en fait, le Logos c'est la parole, c'est dans tous les attributs de Dieu. Il est Elohim, le Dieu aux multiples attributs. Et lorsqu'il avait tous ces attributs en lui, mais il veut commencer à se dévoiler. Mais quel est l'attribut par quoi il allait commencer? Gloire au Seigneur. Ainsi, il a commencé par l'attribut parole. Amen, parole. Et par la parole, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Gloire au Seigneur. Il a accompli toutes choses. Le Logos qui est l'attribut de la plénitude de Dieu. Amen. C'est-à-dire, tout Dieu devient le Logos. Vous comprenez cela? Tout Dieu devient le Logos. Donc le Logos est un attribut, mais c'est un attribut de la plénitude de Dieu. C'est tout Dieu. Lorsque Dieu prit une forme, voilà, c'est ça. Lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu, ce fut l'onction du grand esprit qui sortit s'abaissant, descendant, Dieu le Père, le Logos, qui était au-dessus d'Israël. Il était saint, il ne pouvait pas supporter le péché. Il fallut une offrande de sang en Éden même. Puis ce Logos devint chair et habita parmi nous. Là, ce Logos demeura dans un corps humain qui était le sacrifice. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Évangélisation du temps de la fin. Le 6e mois 62. Amen. Lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Lorsque le Fils de l'homme sera révélé, sera manifesté. Or, vous savez que lorsque Jésus est venu, Jésus manifeste 3 attributs. 3 attributs de Fils. Il est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu et le Fils de David. Amen. Vous comprenez cela? Lorsqu'il est venu dans les jours de sa chair, il était le Fils de l'homme, le Dieu prophète, qui signifie prophète, le Dieu prophète. Amen. Et après la mort et la résurrection, l'enlèvement au ciel, le corps est parti, mais l'esprit est revenu. Et la colonne de nuée était de nouveau en voyage. Et l'apôtre Paul le rencontra sur la route de Damas. Il ne quittera pas la terre. Lorsque la colonne de feu quittera la terre, l'épouse aussi partira avec elle. Et Désert doit sortir avec l'épouse. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, voyez-vous, lorsque, amen, à partir de la Pentecôte, lui-même n'est plus le Fils de l'homme, mais il manifeste maintenant le Fils de Dieu. Amen. Donc, lorsque dans Luc 17:30, il est parlé de Fils de l'homme, ça veut dire que ce n'est pas Jésus-Christ lui-même, mais c'est quelqu'un manifestant exactement le ministère de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Luc 17:30, c'est un Fils de l'homme manifestant exactement le ministère du Fils de l'homme. Amen. Au point que les gens pensent que c'est Jésus-Christ lui-même. Et quand les gens pensent que c'est Jésus-Christ lui-même, ça veut dire que le but de Dieu a été atteint. Ça veut dire que Luc 17:30 est accompli. Parce que si les gens ne disaient pas que c'est Jésus-Christ lui-même, il y aurait problème. Mais il manifeste un ministère au point même qu'on pense que c'est Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire qu'il a bien manifesté Luc 17:30. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Gloire au Seigneur. Si on dit quelqu'un viendra et fera la même chose que Kakou.
quelqu'un manifestera Kakou. La preuve qu'il a manifesté Kakou, c'est que les gens vont dire non, ça là c'est Kakou, il a changé de visage. C'est Kakou, il a changé de visage. Parce que ça là, ce qu'il a fait là, s'il faut Kakou lui-même pour faire ça. Vous comprenez cela? Ça veut dire qu'il a réellement accompli le verset. Parce que si on ne disait pas ça, ça veut dire qu'il y aurait un problème. Mais le fait qu'on dise ça, ça veut dire qu'il a réellement accompli le ministère du Fils de l'homme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et cela se passe dans le même temps que le temps de Noé. C'est dans ce temps de Noé que cela s'accomplit. Donc lorsque nous allons décrire le temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé, et que le tableau sera dressé, et que nous allons voir que c'est le temps dans lequel nous vivons, alors nous devons aussi savoir que dans ce temps-là, quelqu'un manifeste le ministère du Fils de l'homme. Amen. Et que nous devons savoir que cet homme, il manifeste aussi Noé, il manifeste H.A.M., il manifeste Apocalypse 17, etc., etc. Gloire à Jésus-Christ. L'évangélisation du temps de la fin, le 6e mention 2. Paragraphe 111. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Amen. Au temps du soir. C'est-à-dire l'église est arrivée à sa fin. Nous sommes à la fin. Les gens disent nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours. C'est le soir. Les messagers à travers l'âge. Nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole ou douter qu'une seule parole signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Ne laissez personne vous distraire avec le message de William Branham. Amen. Ne vous écartez pas du message de William Branham. Croyez-le, n'ayez pas honte de ça. Amen. Le diable viendra par la moquerie. Voici les Branhamistes là, voici qui a quitté parler chez les Branham, etc. C'est les sectes, c'est les ceci. L'apôtre Paul dit, je sers le Dieu de mes pères dans la voie qu'il s'appelle secte. Les esprits ne meurent pas, ils sont là, c'est le même esprit. L'apôtre Paul dit, je sers le Dieu de mes pères dans la voie qu'il s'appelle secte. Qui l'appelait secte? C'était les églises de son temps. Donc ne soyez pas choqués, non, on va nous appeler secte. Mais si on ne nous appelle pas secte, ça veut dire qu'il y a problème. Si on pense qu'on a la même chose que eux, c'est qu'il y a problème. On doit voir que nous sommes différents, on vit différemment, on marche différemment. Gloire au Seigneur. L'anéantissement total, mal interpréter la parole de ce messager. Et le premier messager était Dieu lui-même. Voyez ça, le Dieu prophète. Le premier messager était Dieu lui-même. Et depuis, chaque autre messager a été Dieu parlant à travers l'homme. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a tellement de choses que je fais très attention à ce que j'ai dit. Puis Dieu parlant, amen, à travers l'homme. Ce qui est la parole de Dieu. Car pour lui, il n'y a alors personne au travers de qui il puisse parler, si ce n'est celui-là même à qui il parlait. Mais depuis qu'il a fait l'homme et qu'il a racheté l'homme, cela a été Dieu parlant à travers l'homme. Il n'utilise pas l'intermédiaire d'un engin mécanique, mais l'intermédiaire de l'homme, d'un homme qui s'est abandonné et consacré à Dieu. Dieu dévoilé, notez bien, Dieu dévoilé le 14-6-64, paragraphe 59. Vous suivez? Maintenant, nous voyons ici que depuis la Pentecôte, maintenant, Dieu n'agit plus dans l'homme. Hein? Depuis la Pentecôte, maintenant, Dieu n'agit plus dans l'homme. Maintenant, il agit à travers l'homme. Voyez, à l'époque, il agissait dans l'homme. Jésus. À l'époque, il agissait dans l'homme. Jésus.
Maintenant, il agit à travers des hommes qu'il a choisis dans ce but. Dieu, sous forme d'homme, il s'est transformé de la forme de Dieu à une forme d'homme. Voyez cela? Dieu n'agit plus dans l'homme. Donc vous ne pouvez pas amener la plénitude de la divinité dans l'homme. Gloire au Seigneur. Mais la colonne de feu est là. Amen. Suspendue là. Et agit à travers l'homme. Amen. Influence l'homme. Agit à travers l'homme. Mais en Jésus-Christ, c'était la plénitude, le logos, entièrement dans l'homme. Et William Branham même, vous voyez encore quelque part là-bas, il dit, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus-Christ. Et tout ce qui est en Jésus-Christ, il l'a déversé dans l'Église, pas dans un seul individu. Gloire au Seigneur. Parce que quelquefois, voyez-vous, les mots, les choses qu'on dit, amen, il faut faire très attention à ça. Vous comprenez cela? En Marie était la plénitude. Et si jamais vous-même vous croyez que l'enfant qui était dans le sein de Marie, la plénitude était en lui, ça veut dire que la plénitude est en Marie. Mais Jésus a reçu la plénitude au Jourdain. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Du ventre de Marie jusqu'au Jourdain, au baptême, il était Jésus. Il n'était pas Jésus-Christ. Il était Jésus. On appellera son nom Jésus. Amen. Mais au Jourdain, lorsqu'il sortit de l'eau, amen, l'Esprit de Dieu sous forme d'une colombe descendit en lui. C'est là qu'il est devenu Jésus-Christ. Amen. Pendant 3 ans et demi, c'est là qu'il est devenu Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le Logos est venu prendre ce corps et Dieu et l'homme sont devenus un. Et après la résurrection, le corps est monté à la 7e dimension et la colonne de nuée est revenue là, conduisant son église. Conduisant son église. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, aujourd'hui, ce temps où le Fils de l'homme est manifesté. Amen. C'est le temps dans lequel nous vivons. Le temps où le ministère de Jésus-Christ est de nouveau, amen, manifesté. Et voyez-vous, aujourd'hui, amen, nous avons encore de nouveau, amen, dans ce 3e exode, la parole de Dieu, amen, entièrement restaurée, entièrement revenue. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On peut dire le messager du soir. Amen. Le messager du soir, tandis que nous terminons le 16, premier mois 103. Amen. Le temps de Noé, le temps d'aujourd'hui, voyez-vous, vous écoutez les gens disent nous sommes dans le temps de Noé. Mais vous croyants, lorsqu'on vous dit nous sommes dans le temps de Noé, vous devez pouvoir leur demander où est Noé. Amen. 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 Voyez-vous, il y a les signes du temps. Les signes. Les signes moraux, les signes politiques. Amen, sont là. Mais le super signe. Amen. Voyez-vous le super signe. Alléluia. L'action du Saint-Esprit. L'homme de Dieu. Amen. La voie de Dieu, le chemin. Amen, du ciel. Alléluia. Amen. Doit être manifesté, le super signe. Parce que les gens regardent au signe du temps. Au signe du temps, etc. Jésus a dit, vous regardez le ciel, vous savez que voilà, le ciel est nuageux, il y a le vent, etc. Vous savez qu'il va pleuvoir. Gloire au Seigneur. Quand vous voyez ces signes, vous savez que la pluie va descendre. Amen. Ainsi, mais cependant, les gens regardent aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Noé, cela est comme ça, etc. Mais il faudrait que la pluie descende. Il faut que Noé vienne. Il faut que, alors que les temps sont mauvais, les temps sont mauvais, amen, ce temps aussi est mauvais, il faut qu'il y ait un échappatoire. Amen. Comment échapper? Lorsque le vent souffle, le tonnerre gronde, il y a des éclairs, qu'est-ce que tu dois faire? Que dois-tu faire? Où est-ce que tu dois t'abriter? Tu sors ramasser les habits, tu prends les habits, tu fais rentrer les enfants où? Il faut un abri. Il faut un lieu de sécurité. Où tout le monde doit sortir pour s'abriter. Parce qu'il faut être à l'abri du jugement qui va tomber.
Là, mais les signes du temps montrent qu'il y a un jugement, il y a une grande pluie qui va descendre. Il faut chercher à se cacher. Donc quand on voit que nous sommes dans le temps de Noé, tout est là. Gloire au Seigneur, nous allons voir. Voyez-vous, Genèse chapitre 6. Et la beauté de la femme, la nudité de la femme, l'homosexualité. Gloire au Seigneur. L'homosexualité. Voyez-vous, parce que c'est aussi le temps de Jézabel. Lorsque vous y allez, c'est le temps de Jézabel. C'est-à-dire c'est le temps du maquillage. Amen. C'est le temps, voyez-vous, où la femme s'élève. Amen. Dans l'église. C'est le temps où Jézabel, on n'a jamais connu ça. C'est là que Jézabel devient pasteur. C'est dans cet âge, voyez-vous, que les femmes se mettent à prêcher, revendiquent la chair, etc., etc. Ce sont ces signes-là qui montrent que nous sommes dans le temps de Noé. Amen. Mais le ciel gronde, les éclairs, les femmes prêchent ici, l'homosexualité, amen, la perversion, la beauté de la femme, etc. et tout ça. Je disais à quelqu'un, il dit, vous regardez comment la femme veut exposer son corps. Comment elle a la démangeaison d'exposer son corps. Elle veut qu'on voie son corps. Vous allez prendre un homme dehors, regardez l'homme. L'homme n'a pratiquement pas changé dans ses manières. Je dis, vous n'allez pas trouver un homme dehors, en débardeur depuis culotte, en train de se promener dehors. Mais vous allez trouver à chaque fois la femme, elle n'est à l'aise que lorsque ses cuisses sont dehors. Elle n'est à l'aise que lorsque ses seins sont dehors. Amen, au dehors dans les banques. Amen, dans la société. Amen, vous allez trouver un homme, il est en pantalon. Amen, il est dans sa veste. Amen, bien au complet. Mais à côté de lui, vous allez trouver une femme. Amen, avec une feuille de figuier. Les cuisses dehors, etc. Qu'est-ce que c'est? Parce que le corps de la femme ne lui a pas été donné par Dieu. La forme qu'elle a lui a été donnée par le diable. Et à chaque fois que tu viens mettre ce corps, cette forme en valeur, tu es en train d'accomplir le but de Satan. C'est pourquoi la chrétienne, la fille de Dieu, qui ne veut pas, amen, laisser au diable de manipuler son corps pour atteindre son objectif de séduction et pour faire tomber les gens, elle couvre ce corps-là. Elle refuse de donner ça au diable, mais elle cache. Elle porte la longue robe, les longues manches, des habits bien. Mais malheureusement, même dans nos églises de message, vous portez des habits qui vous serrent, qui vous moulent. C'est pas normal. Qui laissent voir vos cils pendant qu'on vous regarde derrière. C'est pas normal. Gloire au Seigneur. Vous êtes à la maison, si ta femme porte ça, dis-lui ça. Ça veut dire que tu l'aimes. Gloire au Seigneur. Si elle te dit, oh, toi tu aimes ça, il faut la chasser. Amen. Mais demande Jésus. Amen. La beauté qu'elle a. Oh, Dieu m'a rendu belle. Le diable l'a rendu belle. Mais oh, amen, cette beauté-là, tu dois mettre ça au service de Dieu. Amen. Tu mets ça au service de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais on s'expose, etc. Dans la société, c'est nudité. Regardez, la femme a la démangeaison. Amen, de montrer son corps, de devenir clair. Regardez comment les démons de Marie de lui aiment ça. Donc quand tu es là, tu es noir, tu dois devenir clair. Qu'est-ce que c'est? C'est l'attraction de l'esprit du diable qui t'attire. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on est assis dans l'assemblée du message et puis on est en train de gratter notre peau. On est en train de gratter notre peau pour devenir clair. Qu'est-ce que c'est? C'est un esprit de prostitution. C'est un esprit de serpent. Gloire au Seigneur. Le frère Madame dit dans ce moment de serpent, Marc facteur de quoi? Marc facteur de quoi? Les femmes américaines dépensent plus en produits. Amen. Etc. que toute autre chose. Tout l'argent qu'elle a, etc. C'est pour porter de petits habits. C'est pour devenir clair. C'est pour aller faire les cheveux de n'importe quoi. Amen. Faisons ce qui est bien. Marchons dans ce qui est bien. Gloire au Seigneur. Il y en a, on est resté des noms comme ça, avec la cheveux est devenu beaucoup comme ça. Et puis en un clin d'œil, là, on va aller se donner sa tête là-bas, ramasser n'importe quoi dedans. Quand vous allez laisser vos cheveux, vous allez voir ça devenir
long, joli, grand, vous-même vous serez content. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Faites cela. Ne faites pas ça parce que tout le monde fait, mais faites cela à cause de la parole de Christ. Et que le Seigneur vous bénisse pour ça. Dieu vous bénisse. Qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ le Fils de